Et nous pourrons présenter à tous les amis Faisal Lakayo discours président Jovenel Moïse, li sot bay kounya la nan Nations Unies. Li sot participer dans l'Assemblée, li te fait de manière virtuelle et chef d'État eux-même yo pas fait déplacement. Eh bien, moi invite nous pour nous capables suivre discours Jovenel Moïse, li même li te bay dans circonstance ça. Of Haiti. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre de la Jamaïque, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués représentants des institutions financières internationales, distingués participants en vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord et avant tout que je présente mes plus profondes sympathies à tous les pays et populations victimes de la pandémie Covid-19. Cette pandémie est la preuve qu'il en était besoin, la nécessité de renforcer la coopération internationale et le multilatéralisme. Je tiens donc à remercier les États et les institutions nationales et internationales qui ont déjà apporté leur aide inconditionnelle à Haïti dans le contexte de la réponse à cette pandémie. Je veux aussi féliciter cette initiative remarquable prise par le Canada et la Jamaïque, l'égide de l'ONU, de réfléchir ensemble aux solutions concrètes à apporter à cette crise mondiale causée par cette pandémie. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre de la Jamaïque, Monsieur le secrétaire général, les États du monde font face à une crise sanitaire mondiale exceptionnelle. Il y aura des impacts profonds sur les plans humains, social et économique. Toutefois, les conséquences économiques et financières de la COVID-19 risquent d'être encore plus fâcheuses sur les pays en développement, notamment les petits États insulaires et les pays moins avancés. L'ampleur de cette crise exige une action mondiale concertée. Elle appelle à une solidarité mieux ciblée et plus efficace au profit des peuples les plus vulnérables. Elle doit nous conduire à un ajustement du système de gouvernance internationale axé encore beaucoup plus sur le bien-être de l'homme. 75 ans après, cette gouvernance mondiale telle qu'elle est aujourd'hui ne répond pas dans toute son entièreté aux défis liés à l'efficacité de la coopération, aux problèmes économiques, financiers et sociaux des pays en développement. Les progrès scientifiques, les prouesses technologiques, la promotion de l'équité du genre et les changements climatiques exigent de cette gouvernance mondiale un comportement plus juste, plus humain et plus égalitaire. Les États devraient être en mesure d'avoir des régimes monétaires stables pour lutter contre le chômage et pour développer des systèmes de protection sociale adaptés aux évolutions actuelles. Tout en remerciant et félicitant les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux pour leur précieuse aide à mon pays, j'aimerais solliciter leur part plus de souplesse et de flexibilité dans les conditions de financement de cette urgence. Nous comptons beaucoup sur leur support dans notre lutte acharnée contre la corruption. Je renouvelle l'attachement d'Haïti à la mise en œuvre des objectifs du développement durable en vue d'améliorer les conditions de vie de toutes les couches de la nation haïtienne. Mesdames, Messieurs, leurs excellences, permettez-moi de conclure en réitérant ma détermination à ne pas baisser les bras face aux immenses défis auxquels mon pays est confronté, notamment d'organiser des élections démocratiques pour le renouvellement de nos institutions. Je m'engage à prendre toutes les dispositions en vue de continuer et d'aboutir aux réformes nécessaires au bien-être et à l'émancipation du peuple haïtien.
J'invite déjà tous les partenaires et amis d'Haïti à se joindre à nous pour agir, relever ensemble ces défis colossaux. Je vous assure de mon côté, la République d'Haïti continuera à tenir ses engagements internationaux pour qu'au niveau régional et mondial, les réponses soient à la dimension des attentes de nos peuples. Je vous remercie. I want to thank President Jovenel Moïse of the Republic of Haiti. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre de la Jamaïque, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués représentants des institutions financières internationales, distingués participants en vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord et avant tout que je présente mes plus profondes sympathies à tous les pays et populations victimes de la pandémie Covid-19. Cette pandémie est la preuve qu'il en était besoin, la nécessité de renforcer la coopération internationale et le multilatéralisme. Je tiens donc à remercier les États et les institutions nationales et internationales qui ont déjà apporté leur aide inconditionnelle à Haïti dans le contexte de la réponse à cette pandémie. Je veux aussi féliciter cette initiative remarquable prise par le Canada et la Jamaïque, l'égide de l'ONU, de réfléchir ensemble aux solutions concrètes à apporter à cette crise mondiale causée par cette pandémie. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Premier ministre de la Jamaïque, Monsieur le Secrétaire général, les États du monde font face à une crise sanitaire mondiale exceptionnelle. Il y aura des impacts profonds sur les plans humains, social et économique. Toutefois, les conséquences économiques et financières de la COVID-19 risquent d'être encore plus fâcheuses sur les pays en développement, notamment les petits États insulaires et les pays moins avancés. L'ampleur de cette crise exige une action mondiale concertée. Elle appelle à une solidarité mieux ciblée et plus efficace au profit des peuples les plus vulnérables. Elle doit nous conduire à un ajustement du système de gouvernance internationale axé encore beaucoup plus sur le bien-être de l'homme. 75 ans après, cette gouvernance mondiale telle qu'elle est aujourd'hui ne répond pas dans toute son entièreté aux défis liés à l'efficacité de la coopération, aux problèmes économiques, financiers et sociaux des pays en développement. Les progrès scientifiques, les prouesses technologiques, la promotion de l'équité du genre et les changements climatiques exigent de cette gouvernance mondiale un comportement plus juste, plus humain et plus égalitaire. Les États devraient être en mesure d'avoir des régimes monétaires stables pour lutter contre le chômage et pour développer des systèmes de protection sociale adaptés aux évolutions actuelles. Tout en remerciant et félicitant les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux pour leur précieuse aide à mon pays, j'aimerais solliciter leur part plus de souplesse et de flexibilité dans les conditions de financement de cette urgence. Nous comptons beaucoup sur leur support dans notre lutte acharnée contre la corruption. Je renouvelle l'attachement d'Haïti à la mise en œuvre des objectifs du développement durable en vue d'améliorer les conditions de vie de toutes les couches de la nation haïtienne. Mesdames, Messieurs, leurs Excellences, permettez-moi de conclure en réitérant ma détermination à ne pas baisser les bras face aux immenses défis auxquels mon pays est confronté, notamment d'organiser des élections démocratiques pour le renouvellement de nos institutions. Je m'engage à prendre toutes les dispositions
en vue de continuer et d'aboutir aux réformes nécessaires au bien-être et à l'émancipation du peuple haïtien. J'invite déjà tous les partenaires et amis d'Haïti à se joindre à nous pour agir, relever ensemble ces défis colossaux. Je vous assure de mon côté, la République d'Haïti continuera à tenir ses engagements internationaux pour qu'au niveau régional et mondial, les réponses soient à la dimension des attentes de nos peuples. Je vous remercie. I want to thank President Jovenel Moïse of the Republic of Haiti.